Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous portez-vous bien? Nous avons déjà franchi quelques jours dans la nouvelle année. Comment cette nouvelle année se passe-t-elle pour vous? Le Seigneur n'a-t-il pas promis? Demandez et je vous le donnerai. Vous pouvez le recevoir. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous devez demander, chercher et recevoir la bénédiction. C'est pour cela que le Seigneur vous a parlé. Même aujourd'hui, vous vous demandez peut-être, cet endroit a l'air nouveau. Quel est cet endroit? C'est la ville de Beersheba où Abraham a vécu. C'est une grande ville appelée Beersheba, située dans la partie sud d'Israël. Ce que vous voyez derrière, c'est la vieille ville. C'est l'ancienne ville de Beersheba. Juste en face, il développe la nouvelle ville. D'immenses bâtiments s'y trouvent. L'endroit que vous voyez derrière est celui où Abraham a vécu. La Genèse, chapitre 20 et 1 et 22, en parle. Abraham a été appelé par Dieu à cet endroit et il y a habité. Abraham a vécu ici avec sa femme. C'est ici qu'Isaac lui est né. La Bible dit qu'il y a planté un jardin et qu'il a adoré le Seigneur. C'est l'un des endroits où Abraham a vécu. Eh bien, savez-vous quelle promesse le Seigneur a donnée aujourd'hui? C'est la promesse faite à Abraham. Genèse 12, 2, tu seras une source de bénédiction. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres. C'est ce que le Seigneur avait promis à Abraham. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Parce qu'Abraham a cru en Dieu et a obéi à sa parole, le monde entier est aujourd'hui béni à travers Jésus-Christ, qui est né dans la famille d'Abraham. Cette promesse est en train de s'accomplir. Le Seigneur t'a aussi fait une promesse. Mon fils, je te bénirai. Tu seras une bénédiction pour ta famille, pour les autres et pour la société. Ma fille, je te bénirai. Tu seras une bénédiction pour ta famille, ton village, ta ville, la société et les personnes autour de toi. C'est ce que dit le Seigneur. Quel grand privilège c'est. Ce n'est pas une si grande joie de dire que le Seigneur m'a béni et m'a donné ceci ou cela. C'est plutôt de dire qu'il m'a gardé comme une bénédiction pour les autres. Ma famille est bénie grâce à moi. Il a fait de moi une bénédiction pour beaucoup dans ma ville. Le Seigneur m'a élevé dans mon lieu de travail afin que je puisse être une bénédiction pour les autres. Être une bénédiction pour les autres est une véritable bénédiction. C'est aussi ce que le Seigneur te promet. Rien de tel ne s'est-il encore produit. Engage-toi. Engage-toi à être une bénédiction pour les autres. Tu seras béni. Il l'a promis à Abraham et il l'a accompli. C'est donc le désir du Seigneur que tu vives cette expérience. Alors, le diras-tu au Seigneur aujourd'hui? Tu peux faire des affaires et gagner beaucoup d'argent. Pour combien de personnes es-tu une bénédiction? Y a-t-il quelqu'un, une veuve, un orphelin ou des voisins à qui tu es utile grâce à ce que tu fais? Ou aides-tu des personnes dans ton université ou sur ton lieu de travail? Réfléchis-y. Je connais un frère qui dirige une université. Il m'a dit ceci pendant que je lui parlais. Chaque année, nous offrons une éducation gratuite à 25 étudiants pauvres et défavorisés. Combien d'argent faut-il pour entrer à l'université et y étudier? Chaque année, ils sélectionnent au moins 25 étudiants brillants issus de familles défavorisées et leur offrent une éducation gratuite. Si chaque université faisait de même, on ne pourrait même pas compter le nombre de familles qui en bénéficieraient. Diriges-tu un hôpital? Tu pourrais aider certaines personnes en leur offrant des soins gratuits. De la même manière, si tu pouvais t'engager à être une bénédiction pour les autres dans tout ce que tu fais, le Seigneur sera ravi de te bénir. Veux-tu t'engager? Seigneur, tu as donné la même promesse que celle que tu avais faite à Abraham. Je m'engage à être une bénédiction pour les autres. Alors bénis-moi comme Abraham et utilise-moi comme une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.